On est plutôt bien aussi. Salut à tous, c'est Célas. Mon prénom c'est Damien et je décide de faire cette vidéo pour vous expliquer un peu mon parcours de vie, tout ce que j'ai fait, ce qui m'en a fait arriver là aujourd'hui, pourquoi je suis autant passionné du travail de bois et comment ça s'est fait, parce que ça arrive pas comme ça, quoique on va voir ça ensemble, mais depuis toujours je pense que j'ai toujours voulu faire ça et du coup je suis plutôt content maintenant de faire ça. Donc on va voir ça ensemble, étape par étape, doucement, et je vais vous expliquer comment on en vient à être pourri de l'intérieur par la passion du bois. Allez, en avant. Donc tout d'abord, moi je pense que à partir de mes 10-12 ans, j'ai déjà voulu faire le travail manuel. Je savais pas trop que je voulais faire du bois à la base, mais j'en parlais déjà un petit peu de devenir ébéniste. Je demandais, je posais des questions sur ce que ça pouvait être ce métier, et on va voir plus tard que c'est ce qui m'a fait me décider au final. C'était ma petite envie de quand j'étais jeune. Donc les années passent et me voilà obligé de choisir une orientation à la fin de ma quatrième parce que l'école c'était pas tellement pour moi. Donc à la fin de ma quatrième, je pars pour un pré-apprentissage et mon diplôme, ça a été un CAP menuiserie agenceur. J'ai été au CFA d'Avignon et j'ai trouvé un patron en Provence, dans le cœur de la Provence. Donc tout allait bien pour moi, j'avais tout trouvé et j'avais plus qu'à faire mon chemin sur ça. Une fois mon patron trouvé, donc il se trouve que c'était un ébéniste plutôt reconnu dans sa petite région de la Provence. Donc je suis arrivé là-bas sans y connaître rien du tout, à part une légère envie, une légère passion. Et au final, je pense que c'est lui qui est pour grand chose, et aussi l'ouvrier qui était à l'intérieur. Car cet ouvrier, c'était un compagnon, et j'ai travaillé pendant 3 ans, on va dire à 90% avec lui, et c'est lui qui m'a fait montrer tellement de techniques et de méthodes que ça m'a formé pour ma vie au final. Donc je rentre dans cette entreprise sans y connaître rien, sans être spécialement manuel. Et au final, au fil des années, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai fait des portes, des fenêtres, de la cuisine, de la salle de bain, de l'agencement, du mobilier extérieur, des projets que j'aurais fait nulle part ailleurs. Et forcément des projets d'envergure gigantesque. Des salles de billard, des salles à manger énormes, des cuisines énormes dans des mâts provençaux. Ça a été vraiment très formateur et je vous remercierai jamais assez cet ouvrier de m'avoir donné cette passion. Donc à partir de ma deuxième année, j'ai obtenu mon CAP menuisier agenceur et je suis parti pour une année de plus pour faire une année de CAP en menuisier poseur, mais toujours dans la même entreprise. Sachant que dans cette entreprise, on fabriquait tout de A à Z, que ce soit de billes de bois brutes qu'on commandait, du chêne, du hêtre, beaucoup de bois vraiment différents. Mais on avait vraiment que du bois massif et du coup on fabriquait tout de A à Z dans l'atelier, à 2 ou à 3 quand le patron était là, et ensuite on allait tout poser par la suite. Donc je faisais vraiment la fabrication de A à Z, ce qui me permettait de vraiment voir les chantiers finis une fois que moi je les avais posés. Et ça, c'est vraiment formateur de faire le projet de A à Z et de vraiment voir toutes les étapes. Du coup, on apprend vraiment énormément. Et comme je le redis, avec cet ouvrier qui m'a vraiment formé, mais comme jamais, j'ai vraiment vu des dizaines et des dizaines de techniques vraiment méga intéressantes. Et ça m'a vraiment ancré dans le métier. Au final, je m'en souviens encore de ces méthodes au jour d'aujourd'hui. Au bout de ma dernière année d'études, donc la troisième, j'obtiens mon diplôme. Et là, au final, mon patron ne veut pas me garder. Il n'a pas la possibilité de me garder car à la fin de mes études,
L'ouvrier avec qui je travaillais a décidé de partir lui aussi. Et au final, il n'avait pas l'intention de me garder. Donc je suis parti de chez lui, un peu avec regret, mais quand c'est comme ça, on fait avec. Et au bout d'un moment, j'ai décidé de revenir dans ma Charente en fait. Parce que là, j'étais dans le sud, mais chez moi, c'est la Charente. Donc j'ai décidé de revenir en Charente. Une fois revenu en Charente, je m'inscris dans des boîtes d'intérim. Et là, j'enchaîne encore une fois. Une longue période, j'ai travaillé en tant que menuisier aluminium dans une très grande entreprise de menuiserie aluminium, ce qui m'a permis de découvrir la fabrication aussi de A à Z de tout ce qui se fait en aluminium, fenêtres, portes, porte-fenêtres, coulissants, vérandas, etc. etc. J'ai vraiment tout vu. Et là encore, j'ai la chance de tomber vraiment dans une très grosse entreprise qui avait vraiment des projets extraordinaires au final. Donc ça m'a formé sur la menuiserie alu. Ça me fait un bagage de plus. Et je m'en plaignais pas car au final c'est tout aussi plaisant que la menuiserie bois. C'est technique, faut être aussi passionné par le travail parce qu'il y a tellement de choses à voir que il faut être concentré, mais c'est un travail vraiment plaisant. Ainsi que le verre qui va avec, la menuiserie aluminium, dans la boîte où j'étais, ils découpaient le verre. Du coup au final j'ai eu aussi la chance de voir un peu le travail du verre. Et ça aussi c'est un plus. Donc ensuite, après une période de 4-5 ans il me semble dans cette entreprise de menuiserie aluminium, ils arrêtent mes contrats. Donc je me retrouve sans travail. Et au final, le premier travail que j'ai trouvé dans le mois qui a suivi, ça a été un travail chez un métallier serrurier. Et encore une fois, je sais pas si j'ai de la chance. Je suis tombé vraiment chez un super bon serrurier. Vraiment qui travaillait la forge, le métal, qui fabriquait tout lui-même aussi. Donc on avait une section de pose de menuiserie et tout ce qui est fermeture extérieure. Et on avait aussi l'atelier de fabrication. Donc là-dedans, j'ai pu voir des projets vraiment atypiques, comme des vérandas métalliques faites de A à Z. Pas de commande, on commandait du métal et on les fabriquait de A à Z. Donc ça m'a permis un peu d'appréhender mieux la soudure et tout le travail du métal qui est autour. Donc dans cette entreprise, j'ai dû y rester 2 ans et ça a été aussi plutôt un grand plaisir. Et ça aussi, ça a été plutôt formateur. Parce que là, ça m'a permis de me former dans le métal, mais aussi beaucoup dans la pose. Vu que j'ai été longtemps dans la pose dans cette entreprise, j'ai pu vraiment voir des cas de pose et tout. Et du fait que j'avais grandi, j'étais un peu moins foufou que dans ma jeunesse. Là, j'étais plus concentré à apprendre le travail et tout ce qui s'ensuit sur vraiment les méthodes de pose. Et encore une fois, j'ai eu un collègue au top qui était aussi passionné par ça et qui voulait toujours faire le mieux. Donc ça aussi, ça motive vachement. Et au bout de 2 années, ils ont plus besoin de moi. Et moi, j'ai décidé d'aller voir ailleurs parce que j'aime bien changer de travail pour voir ce qui se fait ailleurs. Et au final, j'ai retrouvé un travail dans une autre menuiserie aluminium en fabrication. Donc là, j'ai connu le débit vraiment, j'étais au poste de débit. Donc c'est moi qui ai approvisionné l'entreprise en profilé aluminium. Donc j'ai fait aussi le montage et l'usinage. Mais dans cette entreprise, j'étais plutôt dans le débit. Donc là, ça permet d'être cadré dans les dossiers. Faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait et se dire que c'est nous qui avons la production qui s'ensuit jusqu'au bout. Donc il vaut mieux être méticuleux et pas faire d'erreur pour les autres, quoi. Donc là aussi, je suis resté à peu près 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Et là aussi, ça s'est bien passé. Et du jour au lendemain, j'en ai eu un peu marre de ce travail, ça me lassait. Et j'avais toujours pas de CDI, donc un vrai travail fixe. Et il me le fallait pour évoluer un peu dans ma vie. Donc au bout d'un moment, j'ai décidé de quitter cette entreprise. Et la prochaine, je me suis dit que ce serait forcément pour un CDI. Je savais pas dans quoi j'allais tomber, mais pour un CDI. Donc, retour presque à la case départ. Je m'inscris dans des boîtes d'intérim, encore une fois.
Et au bout d'une semaine, on me dit tu vas aller travailler là-bas. Donc là-bas, en l'occurrence, c'est pour de la menuiserie bois. Et là, je dois vous avouer sur le moment, ça fait environ 8 ans que j'ai pas remis les pieds dans un atelier bois et j'ai l'impression d'avoir tout oublié. Donc je panique un petit peu, mais j'y vais, on me dit que c'est pour un poste de très longue durée, donc j'hésite pas et j'y vais. Au final, j'embauche dans cette entreprise et l'entreprise de laquelle je vous parle, c'est celle où je suis en ce moment encore. Donc j'arrive là-bas et au final, on me montre le travail, on me montre les machines, je vois que vraiment il y a du bois brut, qui travaille le bois de A à Z. Donc même si je suis un peu paniqué, je garde mon sang-froid, je tremble pas et j'explique quand même que ça fait longtemps que je suis pas allé dans un atelier bois, mais que cela ne me fait pas peur. Donc j'avance dans cet atelier et au final, maintenant ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans et vous connaissez l'histoire, vous voyez un peu mes projets. Donc dans cette entreprise je me sens bien et maintenant j'ai une place fixe, donc j'ai plus besoin de chercher de travail et en plus de ça, ça me permet de lier ma passion pour le travail du bois et mon travail en même temps. Donc c'est le top au final. Et donc à côté de ça, bah vous connaissez aussi, hein. Je crée ma petite chaîne et ça l'élément déclencheur, ben c'est le groupe, fier de faire mes copeaux, hein. Au final j'ai tellement discuté avec tous les gens du groupe que ça m'a mis dedans et au final ça a fait que renforcer ma passion parce que j'aime bien apprendre des choses mais j'aime bien partager aussi mon savoir. Donc je le fais avec tous les membres de ce groupe là et ça me fait autant plaisir. Donc c'est pour ça que maintenant j'en viens à travailler dans le petit garage atelier et que je me fais plaisir au final. Voilà un peu l'histoire de ma vie et comment j'en suis devenu passionné du travail du bois depuis pas que je suis petit, hein, mais j'en parlais déjà dans ma jeunesse et maintenant je vis pour le travail du bois, c'est vraiment une passion dévorante et j'espère vous la faire partager au mieux, hein. Vous appréciez bien ce que je peux vous montrer et moi en tout cas j'apprécie beaucoup apprendre du travail des autres, donc je vais pas m'arrêter maintenant. Donc j'ai envie de vous dire, on va continuer la route tous ensemble, hein. Allez, merci de m'avoir écouté et à bientôt pour des petits ou des gros projets. Salut!